Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto modding, enfin un tuto modding sur, aujourd'hui ce sera les IT. Donc, alors, permettez-moi juste d'aller voilà, dans le bon onglet pour avoir les soldats de l'Empire. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur 6 d'entre eux, je vais pas tous les faire. Je vais vous renvoyer d'ailleurs sur une autre vidéo dans la description, c'est la vidéo de Dark Lilou sur les IT. Alors, si je vous renvoie vers cette vidéo, c'est juste parce qu'il a présenté le restant des IT, notamment Snowtrooper, Magma, Deathtrooper, hem, le Shore il me semble, enfin bref, ceux que je ne vais pas présenter. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, les modages que j'utilise et évidemment je vais expliquer pourquoi je les utilise, je les utilise tout simplement, histoire de, voilà, que vous compreniez la démarche derrière les mods. Donc les IT, c'est une team qui est assez particulière dans le sens où c'est une team qui fait énormément de dégâts, mais qui est assez fragile. Et surtout, elle a une très grosse mécanique de gain TM que je vais m'empresser de vous expliquer. Alors d'abord, il faut savoir que sur le lead de Wirtz, vous avez 20 vitesses. C'est quelque chose d'important à retenir. Et vous allez comprendre dans pas très longtemps pourquoi. Alors, sur notre lead, on a le fait d'avoir 10% de TM à chaque fois qu'on gagne une amélioration. Et on va gagner 50% de jauge de TM à chaque fois qu'on va kill un ennemi. Donc vous comprenez bien que c'est très important de jouer avec ces deux mécaniques parce que c'est vraiment la mécanique la plus importante. Donc à chaque fois que vous gagnez un buff, vous allez avoir 10% de TM et à chaque fois que vous allez faire un kill, vous allez avoir 50% de TM. Donc ça fait 250% de TM si vous tuez tout le monde. Bon, 200% parce que du coup si vous tuez le dernier, le combat se termine, mais vous avez compris. Et donc ouais, déjà il y a plusieurs personnages qui donnent des améliorations, donc je vais vous les présenter rapidement. Donc tout d'abord on a Wirtz lui-même qui va donner un bonus d'attaque sur son AOE. On a le range qui va donner du bonus de protection sur sa spé stabilisation. Alors c'est des buffs qui donnent à tout le monde, hein, je préfère préciser. On a Stark avec ses lunettes qui va donner alors un ou deux buffs. Un bonus de chance de coup critique et un bonus de dégâts critiques, donc ça fait 2 buffs. Donc ça fait 20%. Si je sais compter, c'est parfait. On a le DKT, alors lui il ne donne pas de TM parce qu'il ne donne pas d'amélioration, par contre il a une spé qui s'appelle Parfait Soldat qui lui va donner... Alors attendez, pour chaque cumul d'escouade, 10% par cumul, alors il a 4 cumuls, et si on part du principe que votre team ne se fait jamais toucher, parce que c'est vraiment le principe des soldats de l'Empire, alors vous allez avoir 40% de TM à chaque fois que vous allez utiliser cette spé. En termes de réduction de TM, on a aussi... donc oui, là, sur cette spé, vous avez 5% pour chaque allié de l'Empire et chaque ennemi rebelle en plus des 2 améliorations que ça donne. Et là, il y a une réduction de TM qui est de 1% pour chaque allié de l'Empire actif, doublé pour les alliés de l'Empire. Donc ça fait 2% par IT, y compris Stark, donc ça va vous faire 10% au total, 5 x 2, oui, ça vous fait 10% de réduction de TM sur la team adverse en plus, donc c'est vraiment énorme, hein. Ça fait 10% sur 5 ennemis, c'est plutôt correct. Le Piet, lui, va donner un bonus d'attaque sur Ambition Impériale. Sur sa basique, rien du tout, excusez-moi. Tac tac tac, et... Alors, la jauge de Piet, voilà, se remplit de 5% lorsqu'un autre allié de l'Empire subit des dégâts. Donc vous voyez qu'en termes de gain TM, c'est quelque chose qui est vraiment énorme, hein. C'est à chaque fois que vous obtenez une amélioration, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, à chaque fois que Stark joue son tour, à chaque fois qu'un allié est touché, enfin vraiment, vous comprenez que niveau gain TM, vous êtes sur un truc qui est quand même assez énorme. En plus de ça, il faut savoir que vous avez quand même votre gain TM, et vous n'avez pas que le gain TM qui augmente de façon drastique, vous avez votre attaque qui augmente de façon drastique. En fait, sur votre piette, vous avez ce qu'on appelle les pièges de l'empereur. En fait, les pièges de l'empereur, à chaque fois qu'un de vos alliés va jouer un tour, jouer une assist, vous allez obtenir des gains de pièges de l'empereur. C'est en fait un cumul qui augmente, hein.
et en fait, ce cumul se reset à chaque fois qu'un ennemi joue ou qu'un allié qui n'est pas de l'Empire ou soldat de l'Empire joue un tour. Ces cumuls, ils augmentent de 1 par attaque, comme je vous disais, et d'assist, et en fait, ça va vous donner 6% d'attaque et 6% de pouvoir par cumul, à l'infini, et ça peut aller, il me semble, jusque 300 cumuls. Alors c'est peut-être écrit quelque part. Alors s'il y a pas de limite, c'est assez énorme. Il y a pas de limite. Après, en général, si vous avez, 3000 cumuls, c'est que le combat, il est fini depuis des heures, hein, clairement. Mais, ouais, voilà. Alors pourquoi je précise d'ailleurs que, que ça se reset, ça va être pour quelque chose d'assez particulier, je l'évoquerai plus tard. Donc là, on va pouvoir passer au mode. Alors, la technique qui est assez importante à avoir, c'est qu'en fait, il va vous falloir un IT qui va commencer premier, avant l'adversaire, avant tous vos IT. Moi, je choisis Piet, je sais que certaines personnes choisissent Gideon. Moi, je préfère Piet personnellement, parce que si vous le faites sur Gideon, en fait, vous allez pas pouvoir faire le counter, à base d'IT, versus DR. Parce qu'avec Moff Gideon, il me semble que c'est bien plus compliqué, c'est beaucoup plus facile de le faire avec Piet, ce counter-là. Donc je le fais avec Piet, de toute manière Gideon, je ne l'ai pas. Et donc voilà, je choisis Piet. Alors, je rappelle aussi, hein, 20 de speed sur le lead de Wirth. Alors moi, j'ai 339 de speed sur le Piet, et avec le lead, on se retrouve à 359. C'est-à-dire que je vais pouvoir outspeed tous les ennemis en dessous de 359, et donc si on part de ce principe-là, la team adverse ne joue pas son tour, même si c'est DR. Donc je vais vous montrer les modes un peu en détail, hein, c'est pas super important, mais bon. Donc là, on a une flèche de speed, hein, 32, c'est le principe. Donc là, j'ai un 23 de speed, 20 de speed ici, d'ailleurs il aurait pu proc, 19 de speed ici, 25 de speed, et ici on a un petit 24 qui est pas négligeable. En termes de secondaire, vous allez pouvoir mettre à peu près ce que vous voulez. Principalement du dégât, étant donné qu'en termes de survivabilité, vous n'avez pas besoin, parce qu'on va partir bien sûr du principe que vous ne vous faites jamais toucher. Donc concrètement, si vous pouvez avoir 1 PV comme 100 millions, ça change rien. Après voilà, il arrive que parfois on fasse sa contre-attaque. Si par exemple vous faites IT versus Géo, bon bah il y a Sunfa qui est la brute, il y a certains personnages comme Ayla Secura, comme Han Solo qui ont de la contre-attaque naturelle. Bon, voilà, avoir un peu de protection, c'est toujours mieux, mais bon, encore une fois, si vous affrontez pas d'adversaire qui contre-attaque, ça passe. En termes de pouvoir, si vous voulez du pouvoir, ça peut être intéressant d'en avoir un tout petit peu. Après concrètement, comme je vous le disais, les pièges de l'empereur augmentent votre pouvoir et votre attaque de 6% par cumul. Donc il arrive rapidement le fait que vous avez en fait 20-30 cumuls. Donc vous faites 20-30 fois 6%. Bon, vous voyez, vous comprenez que vous avez beaucoup de pouvoir, arrivé à un certain stade. Mais en avoir dès le début du combat, c'est pas mal. Après, du coup, vous comprenez que en termes de stats très importantes, qui est déjà beaucoup plus utile clairement, ça va être l'attaque, les chances de crit. Parce que du coup là, vos dégâts, sont quand même assez importants, surtout qu'au début, vous avez pas beaucoup de pièges de l'empereur. Donc faut quand même réussir à tuer un ennemi rapidement pour proc les 50% d'ETM qui sont donnés quand vous faites un kill. Mais concrètement, voilà, il faut plus de l'attaque que de la défense. Donc vous voyez, hein, là par exemple, j'ai un 2,65 qui est pas mal. Là, on a un 2,32. D'ailleurs, vous pouvez constater que j'ai du dégât crit sur la primaire, hein, 42%. Ici, j'ai de la Téna. Alors ça, c'est pas le plus optimal. Si vous avez, bon, je l'ai surtout choisi pour sa speed, hein, c'est pour ça. Si vous pouvez, prenez plutôt de l'attaque. Qu'est-ce qui pourrait y avoir intéressant? En vrai, attaque, c'est l'optimal. En dessous, je dirais pouvoir pour avoir un peu de pouvoir en début de fight, comme je vous disais. Mais voilà, attaque, c'est l'optimal. Bon, là, encore une fois, c'est pas très important niveau primaire. On a un peu de pouvoir, comme vous pouvez le constater. Ici, 25 de speed, voilà, bon lui c'est clairement pour la speed, hein, clairement. Et là voilà, on a un change de crit qui est très bien et un 24 de vitesse. D'ailleurs Piet fait extrêmement mal en crit, donc en fait, en deuxième set dans le premier set, hein, c'est impérativement 7 de speed, ça change pas, peu importe les counters que vous faites. Mais le deuxième set, vous pouvez mettre un chance de crit, étant donné que le personnage fait quand même très, très mal. Après, on peut partir du principe que vu que vous faites les lunettes avec Stark, vous allez avoir un bonus de chance de crit. Mais vous pouvez encore aller plus dans l'excès en disant: «Voilà, je prends un set de chance de crit». Comme ça, j'ai le set de chance de crit plus les lunettes de Stark, et vous allez faire constamment du crit.
En plus, si vous avez farmé l'exécutor, vous avez un pied qui minimum R8, donc autant dire que niveau patate, il envoie, quoi. Donc voilà pour Piet, hein, c'est un modage qui est quand même assez classique, c'est, très peu discutable. Au moins le set de speed, le deuxième set, c'est comme vous voulez, en fait. Deuxième personnage dont le set est assez peu discutable finalement, c'est le Dark Trooper. Le Dark Trooper déjà, c'est un personnage qui ne peut pas crit et ça va être lui votre main DPS, hein, il fait que ça. Faut savoir aussi qu'il inflige aucun dot, c'est pas très grave s'il prend des malus, comme l'entrave et cetera, c'est un peu bête s'il prend le daze. Donc voilà. C'est un perso qui est très squishy, très, très peu de vie, très, très peu de prot, mais il a 4 barres de vie, 4 stacks en fait, ça lui donne, 4 barres de vie et 2 prot. Donc clairement voilà. Mais lui vraiment sa principale volonté, enfin sa principale utilité, c'est de faire du dégât. En fait, il va infliger autant de lignes de dégâts qu'il a de cumul de Dark Trooper. Donc vous commencez avec 4, vous faites 4 lignes de dégâts. Si vous perdez une barre de vie, vous passez à 3 lignes de dégâts, donc vous avez 3 cumul en fait. Clairement, en termes de stats, lui, il n'a pas besoin d'être très rapide. Je vais vous expliquer vraiment comment ça marche en termes de speed, enfin comment il faut modder. Voilà, vous voyez, je suis à 262, c'est pas énorme, mais ça fait clairement le café. Vous voyez, en santé, j'ai ouais, quand même un petit 68 000 de santé, un petit 50 000 de prot. Vous voyez, c'est pas non plus excessif. Par contre, en termes de dégâts, c'est là où c'est très, très, très important de bien respecter un certain montant. Moi, je vous conseille véritablement 9005 minimum. Si vous pouvez faire 10 000, c'est déjà plus optimal. Si vous pouvez faire plus, c'est excellent. En fait, si vous faites le counter DR avec vos IT, vous allez avoir besoin que le Dark Trooper tue assez rapidement le Malak adverse, qui est vraiment le perso le plus tanky, hein, très clairement. Donc il va vous falloir du DPS avec le DKT, c'est très très important. Donc 9005 minimum. Ça, je suis intransigeant là-dessus, c'est pas en dessous. Alors ce que vous pouvez faire pour vous aider, pour atteindre ce montant, c'est de passer votre DKT R7. Il vous faudra de meilleurs modes si vous voulez le laisser R5, mais moi je vous le conseille R7, comme ça c'est... En fait, je considère que avoir des modes, c'est plus difficile que d'avoir des reliques. Donc voilà, moi je marche comme ça, mais après si vous avez vraiment un garage de modes très fourni, à ce moment-là, ça peut être intéressant éventuellement de d'utiliser des mods plutôt que les reliques. Hop, donc voilà. Petite particularité qui est assez intéressante, même si on n'y pense pas toujours, c'est qu'étant donné que le Dark Trooper ne peut pas crit, il ne peut pas prendre le fear quand il frappe, Malak en face. C'est ça qui est intéressant parce que je rappelle que Malak, si vous lui infligez un coup critique, il prend, bah, en fait, il inflige la fear, donc la peur, au personnage qui lui a infligé le coup critique. Le Dark Trooper infligeant pas de coup critique, bah, on est tranquille. En termes de second set, donc encore une fois, ça sert à rien de lui mettre de la chance de crit, étant donné qu'il ne crit pas. Moi, je lui ai mis de la santé justement parce que, bah, justement, comme je vous disais, il est un peu squishy, donc s'il peut prendre quelques claques en plus, ça fait toujours plaisir. Alors, donc je vous disais au début, hein, le Piet, moi je le mets en plus rapide, mais il y a un deuxième personnage dont il faut faire attention un peu à la speed, ça va être le Stark, parce qu'il va falloir en fait faire ce qu'on appelle un pont entre vos idées. En fait, vous avez votre Piet qui va commencer premier, ou votre Gideon en fonction de ce que vous utilisez, et en fait, il va donner 10% de TM au personnage suivant, qui lui va donner du TM au personnage suivant. Donc en fait, faut que, il y ait pas, en fait, un petit trou de TM entre le moment où Piet donne du TM avec Stark et justement le TM adverse. Parce que en fait, si votre personnage, votre Stark est pas assez rapide ou votre deuxième personnage qui doit faire le pont est pas assez rapide, en fait, vous allez donner 10 de TM, mais ça va pas vous mettre votre barre de TM à fond et en fait, il se peut que l'adversaire joue avant. Donc il faut qu'il y ait quand même une espèce de petit écart en fait entre votre plus rapide et le deuxième perso le plus rapide, mais il faut que cet espace ne soit pas trop grand. Donc je rappelle que mon Piet est à 358 avec le lead, mon Stark est à 323, donc voilà, si je donne 10%, je suis clairement au-dessus des 100% de TM. Donc justement, lui après va pouvoir aller donner du coup les 20% de TM grâce à sa lunette à l'allié suivant. Et du coup là, je sais pertinemment que je suis sur une bonne lancée et je vais pouvoir défiler mon train de TM, tuer un ennemi pour récupérer 50% de TM sur tout le monde. Et comme ça, en fait, ben, à ce moment-là,
l'adversaire sait déjà qu'il a perdu et c'est très bien. Donc 303 de speed. Hem, Vous pouvez faire le calcul en fait si vous voulez, vous prenez votre, 358 bah, votre speed de votre perso le plus rapide, vous faites -10 et vous savez à combien votre second perso doit être. C'est plus simple pour vous comme ça, dit comme ça, je pense. Donc voilà. Donc moi, cette speed évidemment. Le deuxième set, moi je mets de l'Athena. Pourquoi de l'Athena? Dans le sens où en fait, sa lunette, c'est vraiment sa spé qui est très importante. S'il a ability block, il peut pas la faire et là, c'est très compliqué. Donc voilà, de l'Athena, donc je vais vous montrer le set, plus en détail. Donc là, on a un 23 de speed, hein, faut avoir de la speed comme je vous disais. De la santé pour qu'il tank, c'est très bien. Il peut infliger le faux pas sur son AOE, donc un peu de pouvoir, bon, ça c'est pas très important. Bon, de la défense. Là, 32 de speed sur la primaire, très important. De la santé pour qu'il tank, un peu de pouvoir, bon, ça se prend. De la prod pour qu'il tank, évidemment. De la santé sur la primaire, bon, voilà, lui, en termes de dégâts, c'est pas trop ça. Lui, vraiment, sa principale utilité, c'est de kick le TM adverse et d'augmenter le vôtre, hein, clairement. Donc voilà, il a de la défense, de l'Athéna, très important, de la speed. Alors, j'ai pas mieux en termes de croix, hein, vraiment, c'est une catastrophe. Mais clairement, si vous avez mieux, bon, c'est toujours mieux. Là, clairement, j'ai un peu de pouvoir, donc c'est pas trop mal. De la chance de crit pour que quand il frappe, quand il a beaucoup de pièges de l'empereur, ça peut faire quelques dégâts intéressants. Et de la def. Hop, un petit 14 de speed. Alors voilà, lui, il est pas très bien modé, ce personnage, mais il est quand même à 303, 323 avec le lead. Donc clairement, pas très bien modé, mais 323 de speed, c'est pas mal. Après les IT, notamment Piet, Stark et Gideon, c'est des personnages qui ont quand même beaucoup de speed de base. C'est-à-dire que sans mode, ils ont déjà de la speed correcte par rapport à d'autres personnages. Donc en fait, quand vous lui mettez plus 120 de speed avec tous vos modes ensemble, bah, clairement, vous êtes déjà très rapide. Donc là, 14 de speed de l'Athéna toujours. Et on a quand même un petit 10,44% de def. Je suis presque tenté de le slice devant vous. Allez-y. Hop, c'est quoi qui... Eh, c'est le 5 de speed qui proc. Incroyable. Euh, on dirait que vous me portez chance à regarder les vidéos, c'est super. Et du coup, voilà, on a un petit 14 ici, pas très très ouf. Mais bon, ça se prend. Un petit peu d'attaque et de la prot. Et du coup, avec le slice, je suis à 308, donc 328. Parfait. Hop. J'espère ne pas trop vous avoir perturbé en parlant de pont entre les persos. Enfin bref. Et du coup, le dernier personnage que je dois vous présenter, enfin l'avant-dernier, parce que je vais vous présenter un petit sixième que j'ai pas up, mais qui est somme toute dans le même esprit. Le Range Trooper, que moi j'ai modé speed et ténacité, mais Dark Lilo, lui, l'a modé en dégâts crit, chance de crit. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'assez variable. Euh, alors pourquoi moi j'ai fait ça et j'ai pas choisi le dégâts crit? Encore une fois, c'est vraiment dans ce but de faire jouer les persos très rapidement. Ça me dérange pas de faire jouer des tours en plus sur les toons. D'ailleurs, enfin, c'est pas on part du principe, c'est que c'est un fait établi, c'est que c'est très très compliqué de faire un time-out avec les IT, sauf sous deux conditions, mais ça, je vous l'expliquerai plus après, parce que j'ai une petite partie de la vidéo où je vais vous donner quelques tips pour pas faire d'erreur avec les IT. Donc voilà, je l'ai mis en speed pour vraiment pouvoir hem, faire le train de TM tout le temps, histoire de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps et ne pas vous avoir une rupture dans le train de TM qui permettrait à l'adversaire de jouer. La ténacité, c'est vraiment le même principe que pour Stark, c'est que je veux pas qu'il prenne une ability block ou un daze, qui m'empêcherait déjà d'utiliser l'aspect ou gagner du gain T du de gagner du gain TM. Donc le daze, hein, il empêche cela. Et l'immunité aux améliorations évidemment, puisque l'immunité aux améliorations vous empêche de gagner des améliorations. Et je rappelle que les améliorations vous donnent du bonus de TM. Donc voilà pour ça, j'ai mis de la ténacité. Et donc oui, l'aspect donne un bonus de prot, donc c'est une amélioration forcément, donc ça vous donne du TM. Donc voilà, lui en termes de stats primaires, pas besoin de pouvoir, il n'inflige pas de dot. Le de la ténacité, c'est bien. Je sais pas si j'ai mis un truc. Alors j'ai mis du pouvoir sur la primaire. Pas bon du tout. Je regarderai en off, si j'ai pas plutôt une ténacité ou une attaque sur la primaire, ce sera peut-être plus intéressant. Bon après là je comprends en regardant le mode que si je l'ai mis, c'est parce qu'il y a 22 de speed dessus.
sinon je l'aurais jamais mis. Mais voilà. En vrai, c'est vrai que mon roster, je devrais peut-être un peu de temps en temps checker. Mais voilà, clairement, là, c'est pour les 22 de speed. Là, ici, voilà, vous pouvez mettre de la santé. De l'attaque, du dégât crit, ça marche parce que bon, il fait quand même quelques dégâts assez intéressants. Donc le pouvoir, on abandonne, hein, vraiment pas besoin. Ténacité, ici, c'est cool avec de la def, ça fait toujours plaisir. Surtout que moi, il est que relique 2. Donc il arrive que si mon adversaire joue, il puisse le frapper. Donc vu qu'il est relique 2, il est quand même assez squishy. Donc quand je dis squishy, c'est-à-dire qu'il est assez faible en termes de santé et de prot, hein. Donc de la def ici, c'est pas mal en plus. Ici, il y a des choses en particulier? Non, de l'attaque, de la def, bon, tout ce dont Anité a besoin. Voilà, de la speed, hein, toujours. 48 de def en flat, c'est pas mal. Chance de crit, voilà, Tena, 3,31 de def, 1 de speed. Donc voilà pour les toons principaux. Je vais vous montrer le Guidéon, comment on le mode. Alors moi je l'ai niveau 1, bon voilà. Mais clairement lui il a deux principales utilités qui peuvent être intéressantes à faire. Déjà c'est maîtriser la situation, hein, qui est l'aspect 2. En fait cette SP 2, elle va tout simplement kick la jauge de TM de tout le monde, ennemis et alliés y compris. Sauf qu'elle va elle va re-remplir. Voilà, la jauge de tour des unités alliées se remplit de 25%. Donc, en fait, ça kick toutes les jauges de TM et vos alliés gagnent 25% de TM. C'est un peu comme le Datacron, 25% de TM, si vous voyez duquel je parle. Alors peut-être que dans quelques mois, certaines personnes ne verront pas de quel Datacron je parle, puisque d'ici là, ce Datacron aura disparu. Mais en fait, il y avait un Datacron, le Codex Tenace, qui donnait 25% de TM sur le niveau 3. Donc je préfère le préciser au cas où voilà, quelqu'un regarde cette vidéo dans quelques mois. Donc voilà, donc cette spé est très intéressante du coup, hein, je le répète, parce qu'elle kick la jauge de TM adverse, celle des alliés, sauf que votre jauge de tour se remplit de 25%, donc c'est pas mal. Et la deuxième utilité qu'on a principalement pour le Guidéon, c'est que il fait la destruction d'armure sur sa SP1, et aussi il met démoralisé qui réduit l'attaque adverse, donc c'est une troisième utilité du MOV Guidéon. Donc si vous affrontez une team adverse qui vous savez euh, vous êtes sûr qu'il va jouer, c'est bien d'avoir Guidéon qui va réduire l'attaque adverse. C'est plutôt intéressant. Donc voilà pour les modages. Donc faut le modder full speed. Vraiment speed, 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 speed. Deuxième set, un peu de santé, ça fait jamais de mal. Donc voilà. Faut savoir que le Guidéon, c'est un des persos les plus rapides de base. Donc si vous lui mettez de la speed, il va être assez rapide très facilement. Des Guidéons, j'en ai déjà vu à 380 parmi les meilleurs joueurs. Donc, avec des modules qui sont moyens, on va dire entre 15 et 22 speed, je pense que vous pouvez atteindre les 340 sans trop de problèmes, je pense. Donc voilà. Quelques tips pour utiliser la team, enfin pour pas faire d'erreur. Sachez qu'il y a certains personnages contre lesquels on n'utilise jamais, jamais, jamais les idées. Déjà contre une CLS, parce qu'on a le one shot first qui va vous outspeed, donc très compliqué. Contre Moll, Conquête, si à l'intérieur de cette team vous avez BAM, parce qu'il peut vous en fait, si vous n'avez pas de bol, vous allez en fait jouer tranquillement et vous allez frapper un ennemi qui va passer sous un certain pourcent de santé. Ça va proc un tour bonus sur BAM qui va mettre l'immunité aux dégâts et en fait vous allez, avec Stark, réduire le TM. Vous allez gagner votre TM de votre côté et à la fin vous aurez le BAM et le perso invincible qui vont rester en vie. Vous n'allez pas pouvoir leur permettre de jouer des tours pour qu'ils puissent kick le, l'immunité aux améliorations. Vous allez time out. Donc voilà, ça c'est un des rares cas où vous allez time out. Deuxième personnage où ça fait le même problème, c'est Django Fett sous un lead séparatiste. Donc Nut, GG, Poggle. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste de tous les personnages séparatistes qui ont des leads. Mais Django sous un lead séparatiste, il a l'immunité aux dégâts dès le début du fight. Donc là, en fait, là, c'est même pas, vous avez pas de chance, c'est juste, ne lancez pas là-dessus. Une technique, pour ne pas vous fail là-dessus, ne pas, faire un fail TM sur un ennemi invincible, c'est d'enlever Stark. Si vous enlevez Stark, vous n'allez plus retirer de TM adverse, vous allez, tout simplement, leur permettre de jouer des tours cette fois-ci. Alors ce sera un peu long parce que du coup, vous gagnez beaucoup de TM, mais du coup, vous n'allez pas gagner les gains de TM du kill adverse, entre autres. Et justement, vous n'allez pas retirer de TM, donc à ce moment-là, vous pouvez justement laisser les ennemis invincibles jouer leur tour pour qu'ils perdent leur bonus. Alors en tête, là tout de suite, j'ai un autre personnage contre lesquels on ne fait jamais hésiter, c'est contre Nest.
peu importe si elle est toute seule ou avec un lead ou quoi, en fait, à chaque fois que vous allez frapper, vous allez gagner elle va gagner de la prot et concrètement, vous avez time out ou alors si vous arrivez pas à lui mettre le daze, elle va contre-attaquer jusqu'à vous tuer. Donc clairement, c'est pas le bon call. Alors là, tout de suite, j'ai pas tous les persos en tête, contre lesquels il faut pas les envoyer, mais au moins vous savez que contre Han Solo, vous pouvez pas. Contre les 2 persos qui se mettent invincibles, si vous voulez le faire hésiter, il faut enlever Stark et contre Nest. Alors un petit tips et ensuite je vous lâche. C'est sur la BT obscure, si jamais vous voulez envoyer les IT c'est une très bonne team, hein, ça fait 4 sur 4 sur toutes les phases de la BT Geonosis obscure. Si vous envoyez vos IT, n'invoquez surtout pas le druide des pelotons. Tout simplement parce que ce druide, si vous l'invoquez, étant donné que c'est pas un personnage empire, il va vous reset vos pièges de l'empereur de Piette. Donc c'est un peu dommage, vous perdez énormément de dégâts et surtout beaucoup de temps. Donc voilà, si c'est un petit tips qui peut vous aider, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette vidéo tuto modding ainsi que tuto utilisation, hein, si on peut dire ça comme ça, sur les IT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir le restant des IT, je vous renvoie vers la vidéo de Dark Lilou dans la description. Je vous invite aussi à regarder ses vidéos GAC dans lesquelles il utilise Hidden Versio, parce que ni lui ni moi présentons les modes, mais en regardant ces vidéos, vous allez comprendre. Alors en général, Hidden Version, on utilise mode full pouvoir, histoire qu'elle mette des stuns. D'ailleurs, c'est pareil pour le Death Trooper, mais bon, je vous renvoie vers la vidéo de Dark Lilou que je mets dans la description, tout en haut de la description. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.